L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eh bien, Iliana, il est 9h08, hein, c'est rarissime que l'on débute votre chronique à cette heure-là. Mais on va faire, il faut bien qu'il y ait un début, mais l'actualité est chargée ce matin. Je voulais vous souhaiter déjà une bonne fête. Bonne fête, camarades. Ah, nous sommes le 1er mai. Ah oui, merci. Donc, je voulais souhaiter un bon 1er mai à tous nos camarades qui nous écoutent sur Studio Kalita. Et je voulais justement parler de cette journée. J'avais décidé bien de la lier à une très célèbre Union Générale des Travailleurs Juifs, plus connue sous le nom du Bund. Le Bund, qui est un mouvement socialiste juif qui a été créé à la fin du 19e siècle dans l'Empire russe. Alors, ce mouvement, il faut savoir que très rapidement, en Russie, tout d'abord, le socialisme plaît aux juifs. Et c'est ainsi que très rapidement, on a beaucoup de juifs qui deviennent, qui participent à la révolution. Voilà, ça c'est un peu plus tard, mais déjà dans les années 1870, ils sont, ils ouvrent des cercles juifs socialistes dans lesquels ils vont commencer à rédiger toute une théorie, des théories donc juives socialistes. Et c'est ainsi que le Bund va être créé. Alors le Bund, Alors le Bund, ça vient en fait du yiddish, Allgemeiner Jiddischer Arbeiterbund in Litte, Polen und Russland. Voilà. Ce qui veut dire vous l'union. Ça. Bah écoutez, moi j'ai appris le yiddish, il faut bien que je l'utilise de temps en temps. Bien sûr, bien sûr. Vous parlez yiddish, vous? Non, Abisselé? un petit peu. Ça vous aiderait, je pense, dans votre quotidien. Voilà, et donc c'est la raison pour laquelle donc le Bund, c'est-à-dire l'union. Alors la particularité du Bund, c'est d'abord c'est une organisation qui est laïque, qui n'a plus d'intérêt à être à continuer la tradition juive. C'est pour elle, c'est une révolution, une réaction face à la vie traditionnelle juive en Russie. Il faut dire que En fait, c'est une véritable organisation révolutionnaire, tant sur le plan, on va dire, idéologique, sur le plan religieux et que sur le plan même sioniste. Puisque, alors, on va y arriver juste un instant, Daniel. Donc ils sont... c'est pas de ma faute si vous êtes en retard. Hein. Franchement, vous me stressez là, pressez comme un citron. Non, c'est pas de ma faute, voilà. Le Bund, comme on l'a dit, c'est une organisation laïque. Non seulement ça, mais c'est aussi une organisation qui ne croit pas au sionisme. Le Bund croit en un impact sur la population locale. C'est-à-dire, si on est en Russie, le mouvement, le parti politique du Bund va tout faire pour changer les choses en Russie. Si on a des bundistes qui sont à Paris, ils vont se former entre eux et pour pouvoir faire avancer les choses pour les travailleurs français et juifs, mais en France. Il faut dire aussi que ce qui est très central au Bund, c'est le yiddish, bien entendu. Cette langue qui va prendre, non pas l'hébreu, puisqu'à cette même époque, on a tout un travail autour d'une renaissance de l'hébreu. Cette fois-ci, pour les juifs bundistes, ce sera le yiddish qui l'emportera. Alors, il faut dire que les bundistes vont être vont accueillir avec joie la révolution de février 1917. Et ensuite, la première révolution de février 1917 et ensuite la révolution d'octobre, il n'était pas pour eux. Pourquoi? Puisque les Bunds ne sont pas bolcheviques. Ils sont socialistes, mais pas bolcheviques. Mais bon, ce sont des détails. Oui. Voilà. Et ils vont être assez présents. Et surtout, je pense qu'il faut dire qu'aujourd'hui, on connaît beaucoup moins de bundistes pour deux raisons. La première raison, c'est que beaucoup ont été convertis à l'idéal sioniste. Et la seconde raison, qui est la raison la plus importante, c'est que la Seconde Guerre mondiale est passée par là. Et que la Seconde Guerre mondiale a véritablement décimé la communauté bundiste mondiale. Il faut rappeler que les bundistes étaient extrêmement présents dans tous les mouvements de résistance en Pologne pendant la guerre, en particulier pendant l'insurrection du ghetto de Varsovie, c'était une des principales composantes de l'organisation juive de combat et dont le célèbre Marek Edelman qui est mort il y a quelques années en 2009 et qui était donc le commandant en seconde de Mordechai Anievitch. Et j'aimerais juste rappeler qu'en France on a encore un mouvement bundiste qui existe, puisqu'on a le MEDEM à Paris qui est le mouvement, le centre qui représente
représente les bundistes de Paris. Voilà. Donc, travailleurs et travailleuses, on vous souhaite un bon 1er mai et n'oubliez pas les racines bundistes de beaucoup d'entre nous. Hein, Daniel ? Eh bien, merci beaucoup. Oui, effectivement, les racines bundistes de beaucoup d'entre nous. Effectivement, ça me fait penser à certains qui disaient dans quelques années, c'est le 1er mai sera une fête nationale en Israël et finalement aujourd'hui c'est une fête totalement oubliée. Alors je voulais en parler un petit peu de la façon dont on fêtait ça, mais je pense que ce sera pour le 1er mai de l'année prochaine. Voilà, en 2019, je vous en parlerai. Merci beaucoup Eliana. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.